Bonjour et bienvenue sur la petite chaîne qui fait du bien. Aujourd'hui, nous parlons des énergies du moment, celles de Mars 2026. Alors, Mars, c'est le dieu de la guerre, c'est une énergie toute masculine et vous verrez que dans le tirage de cartes, c'est beaucoup ressorti. Il semblerait que on a préparé dans les mois en arrière ce qu'on allait faire, qu'on a réaligné, que l'on a épuré, que l'on a balayé devant notre porte, pour pouvoir maintenant mettre les gaz et partir en fait dans la bonne direction. Effectivement, si on commence à se mettre en mouvement, mais qu'on ne va pas dans la bonne direction, on se trompe et on perd du temps. Je crois que ce démarrage d'année un peu difficile, un peu chaotique pour beaucoup, nous a permis effectivement de remettre d'équerre beaucoup de choses, de refaire encore du nettoyage pour repartir sur des bases solides. Ce mois de mars, moi j'ai vraiment l'impression qu'il démarre sur les chapeaux de roue, c'est le printemps aussi qui s'en vient. Et donc, on lance la machine, on lance le mouvement. D'autre part, il y a vraiment l'idée d'être à l'écoute de nos besoins les plus fondamentaux, les plus essentiels. On ne peut plus faire l'impasse, en fait. On ne peut plus remettre à plus tard ce qui crie en nous. Donc, je parle effectivement des besoins du corps, notamment, la santé, la vitalité, mais aussi des besoins de sécurité, notamment matériels, besoin de se poser quelque part, de s'ancrer quelque part. Vous verrez que dans les cartes aussi, c'est ressorti. Et puis, ce sentiment qu'on a un plan d'action par rapport à nos objectifs qui devient de plus en plus clair. Autant il y avait dans les mois en arrière, les semaines en arrière, encore beaucoup de flou, encore beaucoup d'incertitudes. C'était encore beaucoup les énergies des poissons qui étaient là, sous-jacentes, c'est-à-dire quelque chose que on ne cerne pas bien, c'est pas clair. Donc, dans ce manque de clarté, c'était difficile en fait d'entreprendre des choses. Ici, on vient nous amener à voir beaucoup plus clair et donc à voir exactement là où on doit mettre les pieds et les actions que l'on doit mener. Il y a également, à mon sens, encore un besoin de regarder, d'observer les pensées qui nous habitent et les énergies qui nous mettent en mouvement pour ne pas se tromper. Quand je dis ça, c'est oublier en fait les actions qui vont se mener dans un but d'austérité, dans une vision pessimiste, restrictive, dans un élan de fausses croyances et d'énergie du passé. Voilà. Donc ça, il y a besoin de le voir à l'œuvre pour ne pas suivre ces impulsions-là qui vont quelque part nous ramener dans le passé, qui vont nous ramener dans ce justement que nous ne souhaitons plus manifester. Il y a également besoin de voir les illusions, c'est-à-dire toutes les projections que l'on va faire qui sont soit irréalistes, soit complètement à côté de la plaque, soit encore une fois desservant des énergies passées, donc qui ne sont pas bénéfiques pour nous. Un point aussi que j'avais envie de mentionner, c'est de sortir de tous les schémas culpabilisants et de véritablement plutôt orienter en fait nos pensées, nos actions vers ce qui met en lumière nos qualités personnelles, ce qui est magnifique en nous, de le mettre en avant. Et justement, c'est pour ça qu'il faut clarifier justement votre plan d'action, qu'il faut clarifier vos objectifs, puisque ces mêmes objectifs, quelque part, vont servir ces mêmes qualités, vont servir la personne fondamentalement que vous êtes, ou au contraire vont aller dans le sens des fausses croyances et de la mauvaise image que vous avez pu colporter de vous-même jusqu'ici.
Alors pour en venir aux cartes qui sont sorties, qui disent beaucoup hein, de ces énergies de Mars, elles sont vraiment très en lien avec l'énergie masculine, hein. Les 4 font état de ça. On démarre d'abord avec cette carte de l'énergie Yang, donc on est en plein dedans, hein. Les énergies masculines sont à l'honneur ce mois-ci. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ce sont des énergies d'action, de mise en mouvement. On ne reste pas dans la stagnation, on n'est pas dans l'attente. Là, il faut se mettre à bouger. Il faut bouger ses cartes, il faut commencer un plan d'action, voilà. Et du coup, ça va faire vraiment une très grosse différence avec les semaines et les mois en arrière, puisque on était dans des énergies tellement stagnantes, tellement molles, j'ai envie de dire, rien ne bougeait, rien se mettait en mouvement. Ben là, c'est bon, c'est le moment, vous avez le feu vert. Donc effectivement, là, avec ce mois de mars qui débute, et en plus donc ce portail du 3-3 hein, qui est là cette semaine, il faut en profiter. Ces énergies du 3, hein, c'est aussi la communication. Donc, il faut parler aussi de ce qu'on va faire. Très important, à mon sens. Ça permet d'éviter les tergiversations et puis la procrastination. Parce que quand on parle de choses autour de soi, on a plus tendance à se mettre en mouvement et à le réaliser. En parlant de réaliser, on peut passer donc à cette deuxième carte qui est la carte entreprendre. Donc, on a parlé des énergies yang, des énergies masculines qui justement nous mettent en mouvement. Ben là, il est clairement fait état d'entreprendre des choses, donc de les réaliser, de faire un plan d'action, de tout faire dans le sens d'aller chercher en fait ce qui nous anime profondément, de se donner les moyens en fait d'y parvenir. Donc ça, c'est notre deuxième carte, hein, qui est vraiment dans la suite logique, on va dire, des énergies yang. Et puis, on va dire que pour permettre ces deux choses-là, c'est-à-dire se mettre en mouvement et entreprendre, il y a absolument besoin d'être ancré. Qu'est-ce que ça veut dire être ancré? Ça veut dire être dans le présent. On n'est plus dans notre tête, on n'est plus en train de faire des plans sur la comète, on est dans l'instant, on est dans le corps, on est dans la matérialité, on est dans des choses très concrètes. Donc là, non seulement il y a besoin de regarder par rapport tout simplement aux besoins vitaux, aux besoins du corps, donc à nouveau, hein, je vais répéter, mes besoins essentiels de vitalité, de repos, de bien s'alimenter, d'avoir en fait des bases solides pour que l'on puisse se mettre en mouvement d'une manière cohérente et dans une belle énergie globalement. D'autre part, l'ancrage, c'est aussi ce besoin de sécurité, c'est aussi ce besoin de trouver le nid douillet, c'est aussi le besoin de faire sa place. Donc, voyez dans votre cas, effectivement, comment cet ancrage, au-delà d'être effectivement dans le corps, dans l'instant présent, relié à la terre, hein, qui est soutenante, c'est de voir de quelle manière vous allez soutenir ce besoin hein, de se sentir en sécurité d'un point de vue matériel hein, aussi. Et puis, pour terminer, donc nous avons cette quatrième carte qui est le combat. Alors ça peut faire peur quand on voit cette carte, on se dirait ça y est, va falloir se mettre en lutte contre le monde, contre plein de choses, etc. Non, c'est pas du tout l'idée. En fait, oui, il y a un côté offensif, mais ce côté offensif vient défendre les intérêts, vient nous permettre en fait de trouver l'énergie aussi, hein, d'aller chercher ce qui est juste, de le faire valoir. C'est très important ça, de le faire valoir. Et donc, déjà de ne pas se faire marcher sur les pieds, de faire en sorte aussi que nos intérêts passent en premier, parce que peut-être
dans les mois en arrière, on a fait passer d'autres intérêts d'abord et qu'on s'est oublié aussi au passage. Donc, il y a une question aussi de défendre l'espace, de baliser ce même espace pour que, encore une fois, ce que l'on entreprend puisse voir le jour, pour que ce que l'on envisage puisse concrètement se réaliser. Parce que sinon, effectivement, eh bien, on mène des actions, mais sans vraiment y croire, sans vraiment mettre l'énergie pour, et du coup, ça ne pourra pas exister. Donc, les énergies, on va dire, de ce mois-ci, pour résumer, elles sont porteuses si vous avez déjà une idée des objectifs que vous voulez remplir, aller chercher, et vous aurez comme ça une énergie en fait qui vous pousse à aller trouver les ressources, à aller poser des actions pour y parvenir. Et tout est là quelque part pour vraiment être en rupture avec les énergies que l'on avait ces dernières semaines, ces derniers mois, et vraiment se mettre en mouvement au lieu d'attendre en fait que les choses soient plus favorables, plus clémentes, etc. Non, en fait, il n'est là clairement, n'attendez plus. C'est le moment en fait de vous mettre en mouvement, de mettre en marche un plan d'action concret et de voir ce qui se passe. Voilà. Donc, je crois que j'ai fait le tour à peu près des énergies que l'on peut percevoir pour ce mois-ci. Donc, invitation à vous mettre en mouvement, à entreprendre, à vous ancrer et à défendre vos droits. Si on pouvait résumer les choses, ce serait ça. Priorisez vos besoins, soyez à l'écoute de ce qui a besoin d'être entendu encore ce mois-ci. Et j'ai envie de dire, roulez jeunesse. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur les énergies du moment. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce en l'air, partagez autour de vous et pensez pour les prochaines vidéos à vous abonner. Je vous dis à très bientôt, au revoir.